La guitare c'est très sensuel, c'est vrai que on est très hypnotisé par la guitare. Je dois avoir une 60aine de guitares, je suis un collectionneur. J'aime découvrir les sons et puis de la diversité d'une guitare. Déjà d'une certaine manière une guitare acoustique, qu'elle soit d'ailleurs folk, nylon, classique ou alors une guitare électrique. Enfin, je veux dire, chaque guitare a une âme. J'ai toujours travaillé l'instrument d'une manière assez instinctive. Moi, je communique par l'oreille, c'est-à-dire que je reproduis ce que j'entends à l'oreille, que je lis pas le solfège par exemple, c'est-à-dire que c'est vraiment instinctif. J'ai beaucoup écouté de musique et reproduit des solos ou des rythmiques à travers les disques. Et d'une certaine manière, c'est comme ça que pendant effectivement les premières années d'apprentissage, j'ai vraiment travaillé 6 à 8 heures par jour et c'est là que je me suis vraiment mis à travailler un peu la technique. C'est vraiment le parcours, l'initiation de ma vie qui fait que ça me fait jouer différemment, puisque je suis plus à la quête de l'émotion et de la vibration, plus que de la technique. Donc effectivement, c'est comme ça que je développe mon jeu et d'une certaine manière, je suis heureux qu'il se simplifie, qu'il aille à l'essentiel et sortir si possible de la démonstration parce que c'est quelque chose qui me touche de moins en moins évidemment. Aujourd'hui, ce qui vraiment me bouleverse quand j'écoute un guitariste, un musicien, c'est la quête de la simplicité, de la note, quoi, la note ultime. Je préférerais faire une seule note que d'en faire une note utile est beaucoup plus valable que 1000 notes comme ça un peu dans le vent, quoi. J'ai effectivement depuis maintenant plus de 20 ans, peut-être 25 ans, une Stratocaster série L de 64. C'était vraiment entre 62 et 64, Léo Fender avait vraiment fait une série comme ça un peu peut-être pas sacré, mais tu sais, il y avait quelque chose d'un peu magique, une grâce autour de cette série. Alors elles sont pas toutes incroyables, hein, j'en ai essayé d'autres beaucoup moins bien, mais je suis tombé un jour dans ma vie, il y a peut-être 30 ans bientôt maintenant, je pense, sur une série, enfin sur une guitare incroyable. Voilà, une série de 64 qui est pour moi effectivement la guitare électrique par excellence, la solid body, puisque c'était ces guitares, tu vois, voilà, la guitare de Jimi Hendrix et d'autres, mais qui a une âme incroyable et qui depuis a fait tous mes concerts depuis le premier. J'ai même eu la chance qu'on m'ait offert, on m'a offert une guitare extraordinaire puisque c'est une guitare assez unique créée par Vandré qui est un luthier italien et qui a créé les guitares les plus originales dans les années 60. Et notamment, il a rencontré à cette époque Salvador Dali. Et ils ont créé ensemble une guitare extraordinaire qui a été faite, je crois, en 7 exemplaires et j'ai la chance d'en avoir une chez moi. Donc une guitare dessinée par Salvador Dali, ce qui est assez mythique et très inspirant évidemment parce qu'en plus chaque texture est vraiment complètement hors des codes d'une guitare électrique habituelle. Je crois que les plus beaux compliments qu'on m'ait fait dans ma vie, c'est quand c'est des jeunes musiciens qui viennent te dire tu m'as donné envie de faire de la guitare et depuis je suis guitariste. Enfin, je veux dire, ou je fais des chansons, ou peu importe, où j'ai envie de créer, ça m'inspire des choses. D'inspirer quelqu'un, c'est quand même la plus belle des choses, puisque c'est quand même le but. On fait de la musique pour inspirer, pour donner un peu d'âme et de poésie dans ce monde un peu cruel. Donc c'est évident que la transmission, j'ai la chance aussi d'être issu d'une famille d'artistes, de musiciens, de poètes. Et la transmission est capitale pour moi. Je suis plus de l'école de Jimi Hendrix, du rock, de la pop musique. Dans ceux qui m'ont le plus touché récemment, c'est peut-être Jack White, des guitaristes comme ça, parce qu'ils ont une expression, quelque chose de très authentique qui vient évidemment de racines, hein, parce qu'il y a du blues, il y a beaucoup de tradition dans sa guitare, mais en même temps il y a ce côté désinvolte et puis aussi en quête d'une certaine simplicité, d'une mélodie, de quelque chose qui me touche. Donc Jack White fait partie de ces guitaristes qui me touchent beaucoup. Et j'ai découvert un jeune guitariste qui a 16 ans, qui est pour l'instant assez méconnu du grand public, mais qui s'appelle Maxence. Et c'est vrai que c'est la nouvelle génération, c'est des jeunes guitaristes. Lui, il a commencé par le classique. Et c'est vrai que quand tu vois à 16 ans aussi cette nouvelle génération qui digère un peu tous les styles, à 16 ans, il te joue autant du classique que de la musique manouche, que de la pop, et d'une manière quand même assez étonnante pour son âge. Donc je pense qu'effectivement, il y a une nouvelle génération qui arrive, qui va un peu transcender tout ça encore, et heureusement.